Un livre revient sur l'incroyable parcours d'un couple célèbre de producteurs d'émissions de variété, Mariti et Gilbert Carpentier. Ils ont régné sur les premiers grands divertissements de la télévision. Des millions de téléspectateurs découvrent alors, grâce à eux, le meilleur de la chanson française. Leur dernière apparition date de 1996 et c'était sur TF1. Benoît Puichot retrace leur carrière. Ils ont déguisé Annie Cordy et Petula Clark en Marilyn Monroe et Carlos en Bécassine. Dans les années 70, Mariti et Gilbert Carpentier étaient les maîtres de la variété à la télévision. Le couple de producteurs français a créé notamment 2 émissions cultes, Numéro 1 et Topa, qui scotchaient chaque samedi 15 millions de Français devant leur poste. Un show de comédie musicale avec les stars de la chanson et du cinéma de l'époque, qui symbolise encore aujourd'hui le glamour, l'élégance et la légèreté de la télé sous Giscard. Les Carpentiers, c'était le must. Pour moi, une image des Carpentiers, c'est, je dis n'importe quoi, mais c'est Sacha Distel avec Brigitte Bardot sur une balançoire ou sur une moto. C'est pas un chanteur devant son micro, c'est à chaque fois des images. Ils étaient très très bons pour ça. Oh ma gueule, qu'est-ce qu'il y a ma gueule? Y a quelque chose qui va pas et tu reviens pas? Ah, à mon avis, il faut ta gueule. En 1972, les rois du samedi soir adaptent en France le concept américain du Ed Sullivan Show. Ils créent leur émission autour d'un artiste avec des sketchs, des costumes et des invités d'exception. Pour la documentaliste Elisabeth Jacquinot, qui vient de signer un livre sur le couple, les émissions des Carpentiers, c'est d'abord l'esprit des 30 Glorieuses à la télévision d'État. Ce qui fait la marque des Carpentiers, c'est vraiment effectivement ce faste visuel, ce faste effectivement dans les décors. Il y a des décors qui étaient extrêmement coûteux. Hein. Un décor pouvait coûter jusqu'à 20 000 €. Hein. Et puis c'était des décors qui évidemment étaient détruits et reconstruits, pas du tout à l'identique la semaine d'après. Une année, Sardou, il a fait une émission où, en direct, c'était l'époque des films catastrophes, il faisait s'écrouler le décor. Quand vous prépariez un Carpentier, vous demandez où c'est que tu voudrais faire. Tu veux ça dans un casino, tu veux ça au bord de la mer, tu veux une piscine, tu veux. Et c'est ça. Tous les samedis soirs, c'était une surprise. La surprise chez les Carpentiers, c'est aussi qu'on ne se prend pas au sérieux. On peut voir Jean-Claude Brialy et Sylvie Vartan se tripoter dans un bain moussant. Ou Alain Delon et Mireille Mathieu en rendez-vous galant. Les producteurs jouent la carte du mélange des genres. Donc voilà, ça c'est le principe du changement de rôle, puisque Mireille Mathieu, qui était une chanteuse, va se prêter un peu à la comédie avec Alain Delon. Donc voilà, c'était beaucoup de duos, très glamour. Voilà, faut quand même avoir un minimum d'autodérision pour faire ça. Hein. Tout puissants sur l'ORTF puis sur la première chaîne, les Carpentiers ont le monopole du divertissement musical. On leur reproche d'ailleurs d'inviter toujours les mêmes personnes. Pour passer chez les Carpentiers, c'était pour ainsi dire impossible. Il y a des chanteurs qu'ils n'aimaient pas du tout. Hein. Je m'occupais de Michel Leb à l'époque qui avait énormément de succès. Ils en ont jamais voulu. C'était très, très fermé comme cercle quand même. À l'instar de Guy Lux et de Jacques Chancel, ils vont aussi révolutionner et créer le maître étalon du métier de producteur de télévision. Alors quand ils arrivent à la télévision en 61, il faut savoir que le métier de producteur n'est pas du tout un métier reconnu. Le corps professionnel reconnu, ce sont les réalisateurs. Cette tendance va littéralement s'inverser au cours des années 60 et 70, puisque les producteurs vont devenir vraiment la pierre angulaire de la télévision. Ce sont eux qui vont lancer l'idée d'une émission, lancer l'idée d'une formule, qui vont y apposer leur marque, leur signature. Ça va véritablement être le cas pour les Carpentiers. À l'apogée, dans les années 70, les Carpentiers ne vont pas résister à la privatisation de la télé et la création de nouvelles chaînes décidées par François Mitterrand dans les années 80. À partir des années 80, la formule des Carpentiers était devenue un peu caduque, puisqu'il y a aussi l'arrivée des vidéoclips pour représenter un peu les chanteurs, les artistes. Et puis, évidemment, fin des années 80, début des années 90, ce qui va remplacer les variétés, en tout cas la tranche horaire des variétés, c'est la télé-réalité. Donc, on est passé d'un onirisme total à un hyper-réalisme. Donc, c'est plus du tout la même chose. Le goût de la comédie musicale, le goût du faste, le goût des paillettes n'a pas disparu. Hein. Quand on voit le succès de La La Land, par exemple, on comprend que le public aime encore et est encore attiré par la comédie musicale.